Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour. On est sur les promenades de Chantilly, ce mardi 14 octobre au programme le prix de la Vierge de Lorette, un handicap pour 3 ans et plus qui va se jouer sur les 1200 mètres ligne droite, avec un non partant de dernière minute que je voyais d'ailleurs gagner le 6 Tertius. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, l'équipe de Génibet et Génie voulait se joindre à moi pour adresser nos plus sincères condoléances à la famille Leblanc. En effet, Franck nous a quittés dimanche, il avait 54 ans, ce grand professionnel vainqueur notamment du prix d'Amérique avec Open Quick en 2015, comptabilisé plus de 2700 succès. C'est quelqu'un qui va manquer dans le paysage du turf français. Allez, the show must go on, comme on dit. Donc, avant de vous délivrer mon pronostic, bien évidemment, ne passez pas à côté du challenge Libet, les 15 défis de l'arc, qui se déroulent plutôt du samedi 4 au dimanche 19 octobre prochain, avec plein de défis relevés et des bonus, donc à empocher. Comme toujours, conditions et règlements sur le site de Génibet. Pensez également à liker votre émission et à vous abonner à notre chaîne en activant toutes les notifications. Pour cela, c'est simple, vous allez cliquer dans la cloche. Quant à Flogotro, pour le retrouver, vous connaissez l'adresse, direction, les réseaux sociaux. Allez, sans plus attendre, je vous délivre donc mon pronostic et restez bien avec moi jusqu'à la fin de l'émission pour connaître mes impasses. Un pronostic où j'ai donc enlevé mon favori Tertius qui est non partant de la minute. En tête, ce sera donc le 13 Alparslan, le 4 Forchester, le numéro 1 National Service, le numéro 12 Carface, le 2 Major Hawk et le numéro 5 Territory War. On passe à l'analyse, c'est parti avec donc ma pépite, le 13 Alparslan qui traverse une belle passe actuellement, se protéger de Jean-Pierre Carvalho, bien notamment de s'octroyer une prendre deuxième place sur le parcours du jour dans le dos de Torpen. Il est pris à son poids sur sa lancée. Attention, il a son mot à dire. Mon coup de cœur, le 4 Forchester, qui a rarement déçu sur les 1200 mètres ligne droite avec un succès et 4 accessibles pour 7 tentatives. Se protéger d'Edouard Montfort vient de prouver qu'il était toujours compétitif en 40,5 de valeur. Ne le négligez pas. Le Brie d'écurie, l'As National Service, qui a enregistré ses deux derniers succès à ce même niveau et sur ce même parcours en 42 et 44,5 de valeur. Il a été supplémenté pour l'occasion. Vous l'aurez compris, logiquement, il a sa place sur le podium. Le repéré, le 12 Scarface, qui alterne le bon et le moins bon depuis ses débuts. C'est vrai, il se produit à réclamer comme un handicap et même gros handicap avec des performances analogues. Il a déjà triomphé sur le parcours décidé. Je pense qu'il est capable d'en surprendre plus d'un à très belle cote. Le coup de poker, le 2, Major Hawk, qui s'est bien comporté à ce niveau sur la distance et à cette même valeur à la mi-septembre. Ce fils de Birchwood s'est imposé à ce niveau et sur ce parcours en juillet dernier. C'est un outsider séduisant. Et enfin, ma petite trouvaille, le 5, Territory War, qui reste sur une probante 5e place à ce niveau. Se protéger de Mauricio Del Cherchanche retrouve ce mardi le parcours de son dernier succès qui avait été acquis en mai dernier dans une listed. Associé à Maxime Guyon ce mardi, attention quand même, il va falloir compter avec lui. Du côté des impasses, ce sera le numéro 9, Tulobim, qui reste trop inconstant pour moi. J'écarte également le numéro 14, Snowghost, qui est vraiment des plus décevants à l'occasion de ces dernières tentatives, raison pour laquelle je fais l'impasse. Voilà, tout est dit, ou presque. Maintenant, c'est à vous de jouer, sans oublier que sur Genibet, on peut jouer en fractionné. Alors bon jeu à tous et rendez-vous dès demain pour un nouveau Super Top 5. Ce sera pour la 11e étape du GNT à Feur.